Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur TunisNet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. On débute ce flash avec la Troïka qui annonce la tenue des élections présidentielles et législatives en juin 2013. À Gendoub, un accident mortel a fait 5 morts et 2 blessés. On reviendra sur la voiture de Mouldi Gendoubi incendiée devant son domicile. À Tataouine, le prix du mouton dépasse les 500 dinars. Et à l'étranger, au Royaume-Uni, un palais du roi Henri VIII à vendre pour plus de 41 millions de dollars. Les partis de la Troïka ont publié un communiqué commun dans lequel ils annoncent la tenue des élections présidentielles et législatives le 23 juin 2013, alors que le deuxième tour des présidentielles se tiendra le 7 juillet 2013. Selon le même communiqué, le choix du régime politique s'est porté sur un régime mixte qui permettra au peuple d'élire son président, alors que le Parlement choisira son gouvernement. Un régime qui permettrait de garantir l'équilibre des trois pouvoirs, a précisé le même communiqué. Par ailleurs, le communiqué de la Troïka a signalé la mise en place d'une instance supérieure indépendante pour les élections, l'ISI, dont les membres sont connus pour leur neutralité, leur transparence et leur indépendance, et dont le président fait l'objet d'un consensus des trois partis. Par la voix de sa présidente, Nejiba Hamrouni, le syndicat national des journalistes tunisiens a accueilli favorablement l'annonce par la Troïka de son approbation du décret numéro 116-2011 relatif à la presse ce dimanche 14 octobre. Nejiba Hamrouni s'est toutefois dite étonnée que le décret numéro 115-2011, mieux accepté et moins polémique, n'ait pas été évoqué dans le communiqué de la Troïka. Sur un autre plan, la présidente du syndicat national des journalistes tunisiens a indiqué à l'issue de la réunion du bureau exécutif du syndicat que la grève générale dans le secteur des médias prévue pour le 17 octobre est toujours d'actualité. 5 personnes ont trouvé la mort et 2 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu dimanche 14 octobre au niveau de Bousselm, dans le gouvernorat de Gendoub, et impliquant un semi-remorque et un taxi transportant les 5 victimes. Le conducteur du camion et son accompagnateur ont été transportés à l'hôpital régional de Gendoub et placés en réanimation. Dans un communiqué, la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, la SONED, a démenti les rumeurs relayées sur le réseau social qui parlent des augmentations dans les factures d'eau potable. La SONED a expliqué que la dernière augmentation date depuis le mois de septembre 2012. Le président du mouvement Nahda, Rachid Ghannouchi, a fait référence dans une interview publiée samedi par le journal algérien El Khabar à ce qu'il perçoit comme une campagne orchestrée contre son parti et le pouvoir d'une manière générale. Le président du mouvement Nahda a ajouté que les médias qui glorifiaient Ben Ali, nuit et jour, diabolisent désormais Nahda et le gouvernement. Je parle d'une majorité de médias et pas de la totalité, a précisé Rachid El Ghannouchi. Sur sa page Facebook officielle, l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, a annoncé que la voiture de Mouldi Gendoubi, secrétaire général adjoint de l'organisation syndicale, a été incendiée devant son domicile à Gendoub ce dimanche 14 octobre. Alerté par le bruit de l'alarme anti-vol, Mouldi Gendoubi n'a pu que constater les dégâts. Le secrétaire général adjoint a porté plainte contre X et les recherches se poursuivent pour déterminer les circonstances de l'incendie. Le parti La Voix des agriculteurs a menacé hier, lundi 15 octobre 2012, d'interdire les autres partis politiques de mener leur campagne électorale dans les zones de culture du blé et de l'orge en cas de la tenue des élections le 23 juin 2013, qui se coïncide avec la saison de récolte. Faisal Tbini, président du parti La Voix des agriculteurs, a indiqué que ce délai menace la sécurité alimentaire dans certaines régions connues par la récolte des céréales. Une brigade de police judiciaire de Gabès a procédé ce dimanche 14 octobre à l'arrestation de 2 ressortissants marocains soupçonnés d'avoir falsifié une quantité de billets de 20 et de 50 dinars tunisiens. Selon les premiers éléments de l'enquête, les 2 suspects auraient imprimé des billets à Gabès, aidés par des complices tunisiens. Plusieurs milliers de dinars en fausse monnaie seraient ainsi sortis des planches à billets. Les investigations se poursuivent afin d'identifier l'ensemble des membres du réseau de faux monnayeurs.
La première ministre du Québec au Canada, Pauline Marois, a assuré lors de son entretien avec le président provisoire Monsef Marzouki à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, que sa province est prête à renforcer ses relations avec la Tunisie dans tous les domaines et surtout sur le plan économique. Selon un communiqué de la cellule d'information et de communication de la présidence de la République, Pauline Marois a assuré que le Québec met au service de la Tunisie son expérience en matière de bonne gouvernance. Selon notre correspondant à Tataouine, le prix du mouton aux alentours du marché hebdomadaire du gouvernorat de Tataouine a dépassé les 500 dinars. Un agriculteur de la région a affirmé que l'augmentation exorbitante du prix du mouton cette année est due à l'augmentation du coût d'élevage, notamment les prix des fourrages. À l'international, le Royaume-Uni met en vente un palais ayant appartenu au roi Henri VIII d'Angleterre pour un montant avoisinant les 41,6 millions de dollars. Construit au début du XVIe siècle, le palais d'une superficie de 1500 mètres carrés se situe à Wimbledon Park, au sud de Londres, et compte 10 chambres à coucher, 8 salles de réception, 9 salles de bain et une chapelle médiévale. En Palestine, 5 Palestiniens, dont l'un des principaux chefs salafistes de la bande de Gaza, accusés d'attaques contre Israël, ont été tués lors de raids aériens israéliens sur le territoire palestinien au cours des dernières 24 heures. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement de continuer à répondre de façon agressive et avec force, y compris par des frappes préventives aux attaques des djihadistes qui s'intensifient contre Israël. De son côté, le mouvement islamiste palestinien Al-Hamas au pouvoir à Gaza a accusé Israël d'avoir à nouveau ciblé des civils innocents. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TunusNet TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.